Bonjour à tous. Dans cette courte émission, nous allons poursuivre sur la radionavigation et présenter un dispositif qu'on appelle le DME, Distance Measuring System, qui permet de connaître la distance oblique entre un avion et une balise au sol. Tout d'abord, quelques généralités concernant le dispositif DME. Le DME a été inventé par les Britanniques Edward George Bowen et Bergman en 1946. Tout comme les dispositifs de radionavigation ILS et VOR, l'émetteur DME utilise des ondes radio. Ici, dans le cas du DME, on travaille dans le domaine des ultra hautes fréquences entre 962 MHz et 1213 MHz. C'est une fréquence beaucoup plus élevée que celle utilisée pour le VOR, qui relevait du domaine des très hautes fréquences. On dit que la portée des ondes est optique, cela signifie que l'avion doit voir la balise pour recevoir le signal. Le système DME permet de mesurer la distance qui sépare un aéronef d'une balise au sol. En chronométrant le temps que met une impulsion radioélectrique ultra haute fréquence, c'est-à-dire une onde radio, pour faire le trajet aller-retour entre l'avion et la station au sol. Ce système DME donne la distance en nautiques miles, c'est une distance oblique qui sépare l'aéronef de la station au sol. Il peut également donner la vitesse de déplacement de l'aéronef en nœuds et le temps de vol entre l'aéronef et la balise en minutes. Le système DME est signalé sur les cartes aéronautiques par le symbole que vous voyez sur la diapositive, un rectangle avec un petit point au centre. Alors, ce système DME est rarement implanté seul. Il est généralement couplé à un VOR ou à un système d'atterrissage aux instruments. En ce qui concerne le cas du couplage avec un VOR, les deux symboles seront présentés en étant superposés. Vous avez en bas à gauche le symbole hexagonal du VOR, à côté le symbole du DME. Si vous superposez les deux, vous avez l'hexagone qui est entouré par un petit rectangle. Vous en avez une illustration sur un extrait de carte au 1/500 millième dans la zone de Montélimar. À l'est de Montélimar, vous voyez le symbole du VOR DME. Voyons d'abord de quoi se compose le système DME sur un avion. À bord de l'aéronef, on distingue une antenne placée en général sous le fuselage, l'image de droite. Ensuite, un émetteur-récepteur et un calculateur, c'est le boîtier qui est situé au milieu de l'image. Et un écran d'affichage sur lequel vous pouvez lire la distance entre l'aéronef et la balise et éventuellement la vitesse de l'aéronef et le temps de vol pour atteindre la balise. Au sol, vous avez une antenne qui joue le rôle de récepteur-émetteur, souvent couplé avec un VOR. Sur l'image, vous apercevez ici d'une manière circulaire le VOR et au milieu l'antenne qui correspond au DME. Alors, le principe de fonctionnement du DME est relativement simple, même si sa réalisation technique est plus complexe. L'avion envoie un message codé à la station au sol. La station au sol le réplique et lui renvoie. Que signifie lui réplique? C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le message que va recevoir l'avion est bien celui qu'il concerne. En effet, la station au sol traite en même temps de très nombreux messages provenant de très nombreux avions. La capacité pour cette station au sol de traiter les messages est d'environ une centaine. Au-delà, la station au sol est saturée. Que mesure le récepteur dans l'avion? Il mesure le temps aller et retour, delta t, mis par le message, et on en déduit par le calcul la distance d entre l'avion et la balise en utilisant la relation d égale v delta t, où v est la vitesse de l'onde électromagnétique qui se propage dans l'air. Sur la photo en bas de la diapositive, vous voyez les informations auxquelles va avoir accès le pilote. Alors, sur cet écran d'affichage, tout d'abord, à droite, c'est le pilote qui a affiché la fréquence du DME
qu'il souhaite sélectionner. Cette fréquence est indiquée sur la carte aéronautique au 1/500 millième par exemple, ici 114,9 MHz. Une fois que cette fréquence est affichée, vous avez 3 renseignements qui peuvent apparaître sur l'écran d'affichage. En partant de la gauche, vous avez ici la distance oblique entre l'avion et la balise est de 63,8 nautiques miles. Ensuite, la vitesse de déplacement de l'avion en nœuds, ici 168 nœuds. Et enfin, le temps de vol de l'avion jusqu'à la balise qui est de 23 minutes. Du point de vue physique, un modèle très simplifié du fonctionnement du DME est basé sur l'application de la formule D égale V fois T. Un émetteur-récepteur à bord de l'aéronef envoie des impulsions codées vers la station au sol sur une fréquence donnée. La balise au sol transmet à son tour des impulsions en direction de l'aéronef. Le temps nécessaire pour le voyage aller-retour de cet échange de signal est mesuré par l'instrument DME de l'aéronef, puis est traduit et affiché en termes de distance en milles nautiques. Le temps aller-retour, noté delta t, est égal à 2 fois d, la distance entre l'aéronef et la balise, divisé par c, vitesse de la lumière dans l'air, assimilée à sa vitesse dans le vide. Je vous rappelle que l'onde radio est une onde électromagnétique. Alors, pourquoi 2d dans cette formule? Tout simplement parce qu'il faut tenir compte de la distance aller et de la distance retour pour mesurer le temps aller-retour. D'où on déduit d, la distance entre l'avion et la balise, qui est égale au produit de c multiplié par delta t divisé par 2. Pour terminer cette émission sur le DME, faisons un rapide bilan sur les avantages et les inconvénients. D'abord les avantages. C'est un système simple d'utilisation. La portée du DME et la précision sont importantes. Alors en effet, la portée d'un DME est une portée optique de l'ordre de 200 nautiques miles et la précision est d'environ 0,25 nautiques miles. Les inconvénients du système, on pourrait dire que la capacité du DME est limitée. Toutefois, la capacité de traiter une centaine d'aéronefs en même temps est généralement suffisante. Concernant le principe de fonctionnement, l'inconvénient majeur du système est le suivant. En effet, la distance avion-station qui est mesurée n'est pas une distance horizontale, mais une distance oblique entre l'avion et la balise. Ce qui a pour conséquence que lorsque l'aéronef survole la verticale de la station au sol, le DME à bord indique la hauteur de l'aéronef.